Livre sur la révolution du Mali courant. Avant d'entrer dans les profondeurs donc, de ce livre, je vais aussi saluer et remercier son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, un digne fils du Mali et de l'Afrique, d'ailleurs que je surnomme le Mansa de l'Afrique occidentale. À tous les membres de son gouvernement, en particulier au Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, au ministre des Affaires étrangères, de l'administration territoriale, de la Défense, à tous les ministres de la République du Mali, comme on dit dans une langue de chez moi, Koulim, Djoum, à force de citer, on risque de se tromper. Donc je dis vraiment mes chaleureuses salutations à tout le monde, et vous remercie de cet accueil très très chaleureux. Un grand merci également à une grande dame du Mali, à Madame Aminata Traoré, la maman donc de notre ambassadrice, que j'ai découvert, j'étais jeune étudiant à Paris, je pense que c'était dans les années 2002-2003. Je l'ai découvert à travers les livres. D'ailleurs, son roman « Le viol de l'imaginaire » m'est encore resté dans la mémoire jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai connu aussi à travers ses conférences et ses présentations. Depuis ce jour, je surveille le Mali, je regarde le Mali. Et arrivé aux années 2010, jusqu'aux années 2000 et tout ce qui en a suivi, je n'ai eu de cesse de questionner sur le Mali. Donc, mon projet d'avoir écrit ce livre, ce n'est pas quelque chose de récent, ça date de très très longtemps. Je tiens aussi à saluer tous les jeunes qui sont ici, sans doute doivent avoir des étudiants du département d'histoire, de sociologie, sciences politiques, de droit, des étudiants qui seront aussi amenés à réfléchir sur un certain nombre de questions que nous allons soulever ce soir. Je leur dis aussi merci beaucoup pour leur présence ici. Ceci étant dit, mon livre, comme l'a rappelé Monsieur le ministre et tous ceux qui ont suivi, c'est un livre qui est parti d'un questionnement. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui fait la spécificité du peuple du Mali dans une Afrique où nous sommes habitués à voir une certaine résignation, à voir une certaine fuite de responsabilité de la part d'un certain nombre d'élites. Qu'est-ce qui fait vraiment la particularité de ce peuple-là? Pourquoi c'est au Mali et que c'est au Mali que les autres ont le regard branché pour qu'on puisse voir ce qu'on voit aujourd'hui? À force de me questionner donc, en tant qu'historien, j'ai compris qu'il y avait un héritage historique très profond. Comme l'a rappelé donc si bien le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, qui disait, je le cite, « Notre quête permanente de souveraineté, de respect, de respectabilité, de dignité et de grandeur ne trouve-t-elle pas ses origines dans notre héritage historique et culturel ?» Effectivement, après mes recherches sur l'histoire du Mali, sur la société malienne, sur l'Afrique de l'Ouest en général, du Sahel et de la savane, non seulement j'ai confirmé cette interrogation de notre ministre des Affaires étrangères, mais aussi j'ai essayé de retracer cette longue histoire de près de 1000 ans, dans le but de montrer que cette révolution du Mali courant que nous sommes en train de vivre n'est pas un lapin sorti d'un chapeau de magicien. Ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est la profondeur, c'est dans l'âme du Malien et de la Malienne, c'est dans son ADN, c'est dans le façonnement des sociétés ouest-africaines du Sahel et de la savane. Quand on regarde la longueur historique, c'est évident, on ne peut pas le nier. Donc ce livre, dans toute la première partie, c'est ça que j'ai voulu montrer.
en replongeant dans l'histoire. Et d'ailleurs, ça a été pas trop difficile pour moi. Parce qu'en 2020, j'avais déjà écrit le livre que vous venez de citer, L'Afrique des grands empires, du 7e au XVIIe siècle, 1000 ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel. Donc, dans ce livre, déjà, je parlais des empires du Ghana, je parle de l'empire du Mali, je parle de l'empire Songé, je parle de l'empire du Bénin, je parle du Kanem-Borno, je parle du Congo et je parle aussi du Monomotapa. Donc, ça montre qu'avant la période coloniale, nos ancêtres avaient fait quelque chose de très important et que nous pouvons juste réactiver dans cette Afrique. C'est ça aussi l'importance de l'histoire, faire le lien avec le passé pour savoir où est-ce qu'on va aller. Donc ça, c'est une des raisons qui m'a vraiment poussé à écrire ce livre pour retracer les grandes phases de l'histoire du Mali, notamment les grands empires, les puissants royaumes. Je peux citer par exemple, j'ai commencé le livre avec l'Empire du Mali. Bien sûr, j'aurais pu parler de l'Empire du Ghana, même si le foyer de l'Empire du Ghana, aujourd'hui, c'est dans le sud de la Mauritanie. Mais les frontières héritées de la colonisation, pour moi, ça n'a pas de sens. Dans le livre, d'ailleurs, je parle de Samori. Certains peut-être me diraient que Samori, c'est plus... Non, c'est pas la Guinée, c'est le Mali, son héritage aussi. Vous voyez donc, nous sommes dans un contexte où moi, je ne vois pas les frontières héritées de la colonisation. Je parle d'une globalité. Alors donc, je parle de l'Empire du Mali, bien évidemment, à partir de Sundiata, le fondateur. Je parle de l'Empire Songé. Je parle de tout ce qui en a suivi, les puissants royaumes de Ségou, de Karta, le Kélédougou. Je parle également de l'Empire Peul du Massina. Je parle aussi de l'Empire de l'Ajomar, qui, bien qu'originaire du Sénégal, son empire, c'est dans le Soudan français, une bonne partie du Mali. Je parle aussi de cette période coloniale, toutes ces résistances. Parce que dans la littérature coloniale, dans un certain nombre de choses, on nous fait comprendre qu'il n'y a pas eu vraiment de résistance, ce n'est pas l'histoire de cette région-là. Il y a eu de grands résistants. Je peux donner des noms très connus ici d'ailleurs. Quand je me promène dans la ville de Bamako, je vois le nom de Babemba qui revient partout. Donc ça, c'est une preuve. Je peux parler de Amadou, je peux parler énormément de grands résistants et de résistantes du Mali, dans tout le pays, d'est en ouest, du sud au centre. Arrive aussi à la période des indépendances. Là également, on voit quelque chose de très important qui se passe dans notre région. Nos prédécesseurs, les grands Modibo Keïta, à qui nous rendons hommage, ont voulu rééditer ces grands empires-là, à travers la création de la Fédération du Mali, que vous connaissez très bien, en 1959-1960, qui au départ devait réunir le Soudan français, donc l'actuelle République du Mali, le Sénégal, Dahomey et la Haute-Volta, mais finalement c'est donc le Soudan français et la colonie du Sénégal qui l'avaient fondé. Avec beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, mais malheureusement c'est un projet, pour des raisons que nous connaissons, qui n'a pas pu aboutir comme nous le souhaitions. Mais ça n'a pas changé grand-chose dans la posture de ces personnalités-là. Donc dans mon livre également montre cet aspect de l'histoire, le régime du panafricain Modibo Keïta. Je parle aussi des autres règnes, par exemple celui de Moussa Traoré, le multipartisme, jusqu'à l'arrivée aujourd'hui de la révolution du Malikoura. Et je le termine par cette grande question, cette grande interrogation que nous nous posons tous, la fédération ouest-africaine. C'est ce que nous voulons en réalité. Nous voulons ce que nos ancêtres ont créé, rééditer ce coup-là et aller encore beaucoup plus loin. Donc, il est bien possible, dans cette région ouest-africaine, qui partage la même histoire, on retrouve les mêmes personnes, les mêmes patronymes, les mêmes sociétés. Pratiquement, il n'y a rien aujourd'hui, moi, quand je suis à Bamako, qui me fait dire que je ne suis pas chez moi au Sénégal, à Dakar, ou dans une autre ville sénégalaise, ou n'importe où. Peut-être, on parle beaucoup plus Bamanakan ici, là-bas on parle plus Wolof peut-être, mais il y a aussi beaucoup d'autres langues dans toutes les... C'est vraiment les mêmes pays, les mêmes sociétés. Alors que j'ai vu des fédérations où on n'a pas cette unité-là, mais pourtant les fédérations sont réalisées.
dans le monde. Moi, je viens du Canada, je sais que c'est une fédération qui compte 10 provinces et 3 territoires. C'est une fédération qui a commencé en 1867. Et il a fallu 1949 pour arriver à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, une fédération, ça prend du temps. Je sais que les États-Unis, c'était des fédérations. Je sais que l'Inde, je sais que la Russie, je sais que la Chine, tout ça, c'est des fédérations. Et donc, je me suis posé la question aussi à savoir pourquoi dans cette région où tous les ingrédients sont réunis, qu'est-ce que nous attendons? C'est une des questions donc que j'ai soulevées aussi dans le livre. C'est vraiment un énorme plaisir pour moi, en tout cas, d'être ici, de partager mes recherches, de parler de mon livre avec un public très motivé, très panafricain, et surtout dans un pays qui, il faut que vous le sachiez, le Mali, c'est vraiment le pays numéro 1 aujourd'hui pour les Africains, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora. Tous les regards sont d'abord dirigés vers le Mali. Ça, je vous le dis, c'est vrai. Il y a tellement longtemps que nous attendions ces discours-là, cette dignité, cette soif de liberté, cette soif de respectabilité en Afrique. Mais aujourd'hui, quand nous entendons les plus hautes autorités d'un pays africain dire ça publiquement, franchement, ça nous motive. Ça nous donne beaucoup de courage et nous donne beaucoup d'espoir. Et je suis sûr que la dynamique est lancée. Le Mali a lancé la dynamique. Nous irons de l'avant. L'Afrique va rejoindre le Mali. La diaspora va soutenir le Mali. Et je suis venu ici aussi pour apprendre à connaître le Mali, pour apprendre auprès de nos ancêtres, de nos sages, de la société malienne, à mieux comprendre mon pays, le Mali, à mieux aimer mon pays, le Mali, à mieux aimer mon continent, l'Afrique. Je vous remercie. Et si vous avez des questions dans le livre, je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais je suis prêt et disposé à vous répondre. Des suggestions, des recommandations, des critiques, je suis à votre disposition. Merci.